problème de valeur. Il y a un sérieux problème sur les vraies raisons qui les fondent à réfléchir de cette façon-là. Oh. Parce que... Ah, vous pensez qu'il y a... Il y a un sérieux problème. Le problème doit sûrement être ailleurs. Parce que si vraiment vous êtes des personnes épris de bonne foi, de bonne volonté, des personnes épris des sentiments d'amour, qui doivent nous animer dans une famille. Dans une famille, M. André, la nouvelle loi portant compte de la famille a fait en sorte qu'en République démocratique du Congo, on a exclu le terme enfant illégitime. Déjà, dans une famille, l'on ne peut pas concevoir un enfant illégitime. Peu importe qu'il naisse d'une mère congolaise ou d'une mère étrangère. Même hors mariage. Même hors mariage. Tous les enfants sont mis au même pied d'égalité. C'est la législation congolaise. Et mon demi-frère qui aurait une mère tanzanienne ou rwandaise ou gabonaise, cet enfant-là, pour autant qu'il a un père congolais ou une mère congolaise, cet enfant-là est congolais au même pied d'égalité que Noël Chani. Il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit. Les députés qui sont au Parlement là-bas, ils n'ont aucun droit de réduire la liberté, de réduire les droits des Congolais. Ces droits sont protégés par la Constitution. L'article 220 de la Constitution. Vous êtes fâché, apparemment. Mais non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal que les gens, dans leur égoïsme, cherchent à diviser les pays. Parce que ni Noël Chani, ni les députés qui sont à l'Assemblée ont le pouvoir de dire qu'un Congolais qui est né d'une mère étrangère ou d'un père étranger n'a pas les droits comme un Congolais qui est né de père et mère congolais. Personne n'a ces droits-là. L'article 220 a verrouillé pour que l'on puisse s'arroger de tels droits. Soumettez-nous au référendum. On dit que tu ne peux pas mettre au-dessus de toi, tu ne peux pas prendre un étranger pour frère. Mais je te dis que mon demi-frère qui est né d'une maman étrangère, mais c'est mon frère, ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas un étranger, c'est mon frère. Oh, monsieur André, ton jeune frère ou ton grand frère qui est né d'une autre maman, il n'est pas ton frère. Chapitre, toujours dans Deutéronome. Oui. Deutéronome chapitre 2. Deutéronome chapitre 2. Deutéronome chapitre 2. On va envoyer cette écriture au docteur Noël Chani. Hein. Deutéronome chapitre 2. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai pas leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Ici, il est question des enfants d'Israël qui, en allant prendre possession de la terre que Dieu leur avait donnée, ils étaient obligés de passer là où se trouvaient les enfants d'Ésaü. Dans leur conquête, ils pouvaient se permettre d'attaquer les fils d'Ésaü. Mais c'était leurs frères. Et Dieu leur dit, on ne s'attaque pas. On ne s'attaque pas à un frère. Vous devrez, même si le frère est faible, on ne s'attaque pas à un frère. Pour autant que vous reconnaissez que c'est votre frère. Même s'il est à 50% congolais, il est congolais. La loi congolaise n'a pas établi ce distinguo de 50%. Déjà, la loi congolaise refuse l'exclusion au sein même d'une famille. Le comportement que l'autre camp affiche, c'est le comportement propre aux orphelins. Oui, vous voyez, dans une famille où les parents sont décédés, les enfants sont restés ensemble. Généralement, dans des familles où il y a un petit héritage là, et il y a une maison familiale, tous vivent ensemble. Les grands frères, le petit frère, le petit frère, ils vivent tous ensemble. Et l'ironie du sort, c'est quoi? C'est que tous commencent aussi à mettre au monde dans la même maison négative. Ils ont une solidarité négative dans ce sens que ils ont une solidarité négative dans ce sens que lorsque André va au marché, va au travail, dans ses affaires, il arrive à obtenir $10, il rentre dans les toits parentales, il prend les $10, il donne à sa femme. Sa femme prépare. La femme d'André, s'il vous plaît, permettez-moi de terminer. La femme d'André prépare la nourriture
il le donne seulement à ses enfants. Il ne donne pas aux enfants de son petit frère. Les petits frères aussi étaient partis chercher à son tour. Mais qui malheureusement fait ce jour-là rentrer maigre réduit. Il ne trouve rien et ses enfants dorment affamés. Mais remarquez ceci. Le lendemain, les petits frères sont encore. André reste dans la maison avec les enfants de tout le monde. Un voisin vient chercher à toucher le fils du petit frère. André est prêt à taper les voisins pour protéger l'enfant du petit frère. Mais il est incapable de donner la nourriture à ces petits frères-là. Monsieur André, nous connaissons de toutes les couleurs dans ces pays, où vous avez un pouvoir à Kinshasa, incapable de s'occuper des provinces. Les 40% de nos recettes que nous réclamons, nous ne les avons toujours pas. Mais, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes un peuple sous colonisation. Remarquez, entrez dans les supermarchés. Dans les supermarchés, vous remarquerez que nos frères et sœurs qui sont au guichet à la caisse, en train de percevoir de l'argent, vous remarquez qu'il y a toujours un Libanais ou un Indien, un Chinois derrière eux pour surveiller ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes infiltrés par les Chinois, par les Libanais, par les Indiens, par des petits pays qui nous entourent tout autour ici. Et nous sommes incapables de protéger notre pays. Et nous croyons que nous devons chasser nos frères et pour que nous puissions être en sécurité. Quel conseil vous pouvez donner? Écoutez, vous préférez, le projet est déjà à l'Assemblée nationale. Monsieur André, oui. Vous préférez un Chinois venir narguer les Congolais, un Libanais, un Indien venir narguer les Congolais, mais vous refusez un de vos demi-frères, quelqu'un qui est Congolais de sang, mais qui est à 50% par exemple français ou américain. Vous les refusez au bénéfice d'un Chinois, d'un Libanais. Vous laissez à ces gens-là la liberté d'opérer comme ils veulent dans cette nation. Puisqu'il est question de la quiétude, de la paix. Mais ça sert à quoi? Même si le Chinois n'est pas à la tête du pays, mais au moins c'est lui qui donne des instructions pour que les choses se fassent telles qu'il le veut. Ça change quoi? Je crois que nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux. Nous avons besoin de la paix dans ces... Votre conclusion, parce qu'il est... Il y a 60 députés et chacun reçu une étude pour les besoins de la cause. Est-ce que c'est un problème? Ils n'ont qu'à voter des lois. Et nous, les peuples, nous allons nous exprimer. Oh, mais la loi est claire. Cette loi-là ne peut pas être promulguée tant que cette loi n'a pas été soumise au référendum et que le peuple congolais tous se décident si effectivement ils sont prêts à exclure leurs frères de la gestion du pays. Et je ne pense pas qu'un Congolais qui a de l'amour, qui est pris de bonnes valeurs, peut refuser à ce qu'un frère avec qui ils sont nés, peut-être pas de la même mère, mais du même père, puisse ne pas être utilisé.